بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais terminer la suite à Python. Donc, c'est la vidéo numéro 4 pour débuter avec Python. On va voir aujourd'hui la conversion de type numérique. Nous avons que jusqu'à maintenant, nous avons appliqué les opérateurs précédents à des opérandes de même type. Qu'arrive-t-il lorsque les opérandes sont de type différent? C'est-à-dire, on va mettre 3 plus 5,3, 5,4, on aura comme résultat 8,4004. Donc, il s'agit de convertir l'un des opérandes au type de l'autre opérande avant d'effectuer l'opération. Toutes les conversions ne sont pas possibles comme celle d'un réel en entier ou celle d'un nombre complexe en n'importe quel autre type non complexe. On va voir maintenant les règles de conversion. Nous avons si l'un des arguments est un nombre complexe, l'autre est converti en complexe. Sinon, si l'un des arguments est un nombre réel, l'autre est converti en réel. Sinon, si l'un des arguments est un long, l'autre est converti en long. Sinon, tous deux doivent être des entiers ordinaires et aucune conversion n'est nécessaire. On va voir des exemples. On va commencer par des fonctions de type numérique. Quel est le rôle de la commande CMP? C'est-à-dire prendre en entrée deux expressions A et B de valeur numérique et retour. Donc, si nous avons moins 1, c'est A inférieur à B, égal à 0, c'est A égal à B, égal à plus 1, c'est A supérieur à B. On va prendre un exemple. Si on va mettre U égale à 3,14, V égale à 2,6, si on vous demande le CMP de U à la puissance 2, moins 2, et V à la puissance fois 3 plus 4. Donc, vous aurez comme résultat, c'est moins 1, parce que A inférieur à B. CMP de 3 et 3, donc égal à 0, parce que A égale à B. Le CMP de 1 est de 1 divisé par 3 fois 3 égale à 0, parce que A égale à B, parce que nous avons 1 par 3 fois 3 égale à 1. Le CMP de U est 3 égale à 1 plus 1 parce que nous avons A supérieur à B parce que U égale à 3,14, donc supérieur à 3. Maintenant, pour la commande type, elle retourne le type de l'argument. Si nous avons U égale à 1 plus 3,4G, type U, donc on aura, il est de type complexe. Si on va mettre type de 3 plus 4,4, donc le type, il est de type float. Toujours avec les fonctions de type numérique, nous avons la commande bool. Elle retourne true si l'argument est différent de 0, false autrement. Donc, si vous mettez bool de 3,14, donc elle est true. Le bool de 0, ça retourne false. Le bool de moins 3,14, ça retourne true. La commande int, elle prend en entrée comme argument une expression de valeur numérique ou une chaîne de caractères représentant un entier retourne le résultat de l'expression où la partie fractionnaire a été omise à la chaîne ou la chaîne de caractères convertie en entier. Par exemple, int de 3,14, ça donne le entier 3. Le entier de moins 3,14, ça donne moins 3. Le int de 3, ça donne 3. Donc, le int supprime le point décimal et toutes les décimales qui suivent le nombre est tronqué. Toujours avec les fonctions de type numérique, nous avons long. Elle prend en entrée comme argument une expression de valeur numérique ou une chaîne de caractères représentant un entier et retourne le résultat de l'expression sous forme d'entier long. Donc, nous avons la partie fractionnaire omise ou la chaîne de caractères convertie en entier long. Donc, le long de 3,14, c'est 3 grands L. Le long de 0xABC, c'est 2748 L. Le long de 3L, c'est 3L. Le long de 3, c'est 3L. De type float, donc, elle prend en entrée comme argument une expression de valeur numérique ou une chaîne de caractères représentant un nombre et retourne le résultat de l'expression sous forme de réel ou la chaîne de caractères convertie en réel. Donc, le float de 3, c'est 3, le float de 3, c'est 3, le float de 3,4, c'est 3,3 et le reste, ce sont 2. Complexe, donc nous avons le complexe de 3,2 et 7, ça donne cette valeur. La partie réelle, la première, plus la deuxième, c'est la partie imaginaire, etc.
ABS, elle retourne la valeur absolue de l'argument. Donc, l'ABS de moins 1 plus 0,25 est égal à 0,75 parce que la valeur absolue, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré sous la racine. Le PAO MN ou le PAO MNP, dans ce cas, le M à la puissance n est d'abord calculé, puis si le troisième argument est fourni, alors on aura M à la puissance n des pourcentages P est retourné, sinon P à la puissance n est retourné. Bien sûr, chaque explication a un exemple, d'accord? Le round, c'est arrondir un nombre réel à un entier le plus proche et retourne le résultat comme une valeur réelle. Un deuxième paramètre présent arrondit l'argument au nombre décimal indiqué, d'accord? Maintenant, on va voir les fonctions qui ne s'appliquent qu'à des entiers ordinaires ou non. On va commencer par la représentation dans une base. Nous savons que Python gère automatiquement des représentations octales et hexadécimales, en plus de la représentation décimale, bien sûr. Le Python dispose aussi de deux fonctions intégrées, le oct et le hexa, qui retournent des chaînes de caractères contenant respectivement la représentation octale ou hexadécimale d'une expression entière, quelle qu'en soit la représentation. Et voici un exemple en utilisant hex et oct. La conversion ASCII 2, chaque caractère est associé à un nombre unique entre 0 et 255. Son indice dans la table ASCII, American Standard Code for Information and Charge, nous avons que la table ASCII est la même sur tous les ordinateurs, ce qui garantit un comportement identique des programmes sur différents environnements. Donc, vous avez le code décimal, le code hexa, le caractère, le code décimal, le code hexa, le caractère, etc. D'accord? C'est la suite du code. Donc, on retrouve ici les 128 premiers caractères qui renferment notamment les majuscules, les minuscules, les chiffres et les signes de ponctuation. Des codes étendus sont disponibles. Par exemple, le arabesque, le code hexadécimal, c'est 64, et le code hexa, c'est 40. D'accord? La commande CHR, elle prend comme argument une expression entière entre 0 et 255 inclusivement et retourne le caractère ASCII sous la forme d'une chaîne de caractères. Nous avons aussi la commande ORD, ORD, elle prend comme argument un caractère ASCII sous la forme d'une chaîne de caractères de longueur 1 et retourne le code ASCII correspondant. Donc, voici un exemple. Print le caractère 5 en code ASCII et ORD 5. Le caractère 5 en code ASCII est égal à 53. Print le code ASCII 36 désigne le caractère CHR 36. Donc, on aura le code ASCII 36 désigne le caractère dièse. $, pardon. Nous verrons plus loin des modules renfermant d'autres fonctions, manipulant des expressions numériques, bien sûr. Maintenant, on va voir des variables de type string. Nous avons qu'une chaîne de caractères délimitée par des apostrophes ou des guillemets. Par exemple, le mot 1, c'est une grosse journée. Le mot 2, vous pouvez me croire, la journée est pesante. Print mot 1 et mot 2. Donc, c'est une grosse journée. Vous pouvez me croire, la journée est pesante. Donc, la virgule ici, c'est l'instruction print, insère un espace entre les éléments affichés. Nous avons une note. Le caractère spécial / permet d'écrire une commande sur plusieurs lignes. Il permet d'insérer un certain nombre de caractères spéciaux. Nous avons le saut de ligne, l'apostrophe, les guillemets à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Donc, si vous mettez mot C/ et le jour de paquet, une bonne fin de semaine, print mot. Donc, c'est le jour de Pâques, saut de ligne, c'est parce que nous avons mes /n. Bon fête de semaine, / l'apostrophe permet d'insérer une apostrophe dans une chaîne délimitée par des apostrophes. Maintenant, pour un accès au caractère d'une chaîne, par exemple, le mot apprendre, c'est le premier caractère est en position 0.
print mot 3, 4 mot 5 et mot 6. Donc, ça affiche le REND. Concaténation de chaîne à l'aide de l'opérateur plus, donc apprend le mot plus RE, rang. Donc, vous aurez print mot 3 plus mot 4 plus mot 5 plus mot 6. La répétition de chaîne à l'aide d'opérateur étoile. Donc, cher étoile 2. Donc, ça devient chercher. Si on affiche le mot considéré. Longueur d'une chaîne, print lent mot. La longueur du mot, elle est 9. Convertir une chaîne qui représente un nombre en un nombre véritable. Donc, vous affichez M égale 12,3, N égale à 13. Float M plus 1, 2, ça devient 25,3. On peut utiliser des apostrophes triples pour protéger des caractères spéciaux. Exemple, texte égale Python, texte égale à texte plus est un langue, texte égale 3 guillemets renfermant des guillemets, print texte. Donc, le Python est un langage renfermant des guillemets. Maintenant, pour convertir un nombre en une chaîne de caractères, nous avons str. C'est convertir un nombre en chaîne de caractères. On peut concaténer une chaîne et un nombre converti. Donc, nous avons plus str 1,14 plus 3. On peut concaténer une chaîne et un nombre converti. La gestion de membres. En Python, il n'existe pas de déclaration explicite de variables, lesquelles sont implicitement déclarées lors de leur première utilisation. Donc, cependant, il n'est pas possible d'accéder à une variable avant qu'elle n'ait été créée et initialisée. Bien sûr, en Python, il n'y a pas non plus de spécification explicite de type. Cela se fait implicitement à la première utilisation. X égale à 3,4. X est alors une variable de type réel renfermant la valeur 3,4. Nous avons aussi que la libération de l'espace mémoire d'une variable est sous la responsabilité de l'interpréteur. Lorsqu'il n'y a pas de référence à un espace mémoire, le ramasse muette se charge de libérer cet espace mémoire. En temps normal, vous ne supprimez pas vraiment un nombre, vous cessez simplement de l'utiliser. Si vous souhaitez supprimer une référence à utiliser, l'instruction del. Après quoi, on ne peut plus utiliser le nom de variable, au moins l'affecter à une autre valeur. Donc, del S. Maintenant, on va voir l'encryptage et décryptage d'un message. On va commencer par cryptage, c'est l'action de rendre illisible des informations pour quiconque qui ne possède pas la clé de décryptage. Le décryptage, action de rendre lisibles des données cryptées grâce à la clé de cryptage. Par exemple, si nous avons Luc veut transmettre un message à Pierre sans que personne d'autre n'y ait accès. Luc veut transmettre à Pierre un caractère dont le code ASCII et S pour y arriver et lui transmet plutôt deux caractères correspondants au code entier D et E suivant. Donc, D égale à A par S plus B divisé par 256 et E égale à A fois S plus B pourcentage 256. Donc, la première, c'est une division entière. La deuxième, c'est l'opération modulo. Sachant que A et B sont deux constantes entières non nulles, les plus petites que 256. Nous avons que les valeurs A et B sont connues de Luc et de Pierre. Fixons-le, par exemple, A 251, B 249. Nous allons d'abord aider Luc et lui construire un programme Python qui détermine les deux caractères obtenus après l'opération de cryptage. Nous allons ensuite aider Pierre et lui construire un programme Python qui détermine le caractère obtenu après l'opération de décryptage. Voici le programme, si vous êtes intéressé, le programme de cryptage. Donc, il s'agit de saisir au clavier le caractère à encrypter, de déterminer les deux caractères obtenus après l'opération de cryptage et d'afficher ces deux caractères. A égale à 251, c'est une constante de cryptage. B égale à 247, constante de cryptage. Donc, nous avons lecture de caractères que Luc veut transmettre à Pierre. C égale à input caractère à transmettre. P, déterminer le code ASCII des deux caractères obtenus après cryptage. Vous mettez DE et après l'affichage des deux caractères obtenus après l'opération de cryptage, print CHRD et le ORD.
le CHRD plus CHE. Maintenant, on passe au programme de décryptage. Il s'agit de saisir au clavier les 2 caractères cryptés que Pierre a reçus, de déterminer le code ASCII et E de ces 2 caractères, D et E de ces 2 caractères. Calculer de 256 fois D plus E dont la valeur correspond à A fois S plus B. Calculer le code ASCII du caractère que Lucas transmettra à Pierre et afficher le caractère correspondant au code S. Donc, nous avons A égale 251 et B égale 247. La première, ce sont des constantes de cryptage. Donc, la lecture de 2 caractères cryptés par Pierre a reçu, d'accord? Et vous déterminez le code ASCII de D et E de ces 2 caractères. Donc, D, c'est ORD, c'est 1. E, c'est ORD de C2. Toujours, on termine avec le programme de cryptage. Vous calculez 256 par D plus E. Et calculer le code ASCII du caractère que lui a transmettre à Pierre et il faut afficher le caractère correspondant au code S. Maintenant, on va voir un algorithme de conversion d'un nombre décimal en base 2. Donc, vous commencez par lire un nombre entier n. Deuxièmement, c'est n égale à 0, alors écrire le chiffre binaire 0. Terminé. Troisièmement, calculer la plus grande puissance de 2 inférieure ou égale à n, conserver 2 puissances. 3,1, conserver la valeur 1 dans puissance. 3,2, tant que aussi lent que puissance est plus petit ou égal à n, multiplier puissance par 2. Diviser puissance par 2. Quatrièmement, tant que et aussi lent que puissance est différent de 0. Vous commencez 4,1, c'est n est plus grand ou égal à puissance, alors écrire le chiffre binaire 1, soustraire le puissance de n, sinon écrire le chiffre binaire 0. 4,2, diviser puissance par 2 et à 5, on termine. Voici un exemple. Calcul de la racine carrée d'un entier positif. Quelle est la racine carrée de 8 234 564 à 2 décimales près? Donc, vous aurez comme solution, c'est 2869,59. Voici un autre algorithme qui calcule la racine carrée d'un entier positif. Donc, lire l'entier n à évaluer, m le nombre décimal après le point. Initialiser la variable entière décimale à 0 et la variable entière p à 1. Calculer dans p la puissance de 100 la plus élevée inférieure ou égale à n, tant qu'il est aussi lent que 100 par p inférieur à n, donc p est multiplié par 100. Après, vous placez la variable entière bloc dans la valeur de n sur p, la division est entière. Cinquièmement, placez dans la variable entière résultat le plus grand chiffre qui est élevé au carré et inférieur ou égal à bloc. Sixièmement, soustraire à bloc la valeur résultat multipliée par résultat. Septièmement, placer dans la variable entière doublée la valeur résultat fois 2. P devient P sur 100. C'est P différent de 0. Alors, soit vous placez dans bloc la valeur de l'expression bloc par 100 plus 1 sur P, n devient n moins 1 sur 1 P fois P. Sinon, placez dans bloc la valeur de l'expression bloc par 100. On termine. Displacer dans la variable chiffre le plus grand nombre chiffre entre 0 et 9. Soustraire à bloc la valeur de l'expression. Multiplier par 10 la valeur de résultat. CP égale à 0, alors ajouter 1 à la valeur décimale. Si décimale est inférieure à m, alors allez à l'étape 7. Et on termine avec 15, affichage de résultats. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Pour ce dernier, pour débuter en Python, la partie numéro 4, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.